Bonjour Maxime, comment ça va? Bonjour, ça va toi? Ça va, super. Maxime, tu as rejoint l'US Lusitanos au cours de saison. Peux-tu nous expliquer cette opportunité qui s'est présentée à toi? Écoute, l'opportunité, elle s'est présentée fin décembre, où je reçois un coup de téléphone d'Iliès, le directeur sportif. On échange pendant, on va dire 45 minutes, une heure ensemble, et on convient de se rencontrer le lendemain. Ouais. Et de là, on a fait un entretien, on a échangé sur le projet de l'USTL, sur ma façon de voir le foot. Et de là, on a convenu de collaborer ensemble sur la fin de saison. On sait que prendre une équipe en cours de saison, pour un coach, c'est jamais très simple. Quel était ton premier ressenti quand tu as découvert les joueurs qui étaient déjà en place avec l'ancien coach? Écoute, avant cet entretien, j'avais demandé à recevoir certains matchs pour pouvoir me faire un premier aperçu de l'effectif. Donc j'arrivais pas en terrain inconnu. J'ai vu que c'était un effectif de qualité. J'ai aussi vu que le calendrier allait être serré puisque entre ma prise de fonction le 6 et le premier match 2 semaines après, j'allais avoir très peu de temps pour mettre en place ma philosophie et mon projet de jeu. Donc il allait falloir être très pertinent durant nos séances pour pouvoir impacter au mieux les joueurs. Et comment ça se passait ton intégration auprès du groupe? Parce qu'on sait qu'avant c'était Jamel Merjed qui avait une certaine expérience au sein du club et avec notamment son groupe. Tes joueurs t'ont assez bien accepté ou ça a été assez compliqué? Bon, on va dire que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai tout de suite posé le cadre de fonctionnement que je souhaitais mettre en place. Et on va dire que dans la globalité, j'ai pas eu de problème. De toute façon, quand tu es nouveau coach, ils veulent tous gagner leur place, donc ils vont pas te poser de soucis plus que ça. Justement, moi je leur ai dit que les cartes étaient rebattues complètement, que c'est pas parce que tu as joué avant que tu joueras forcément avec moi, et ça se vérifie là parce qu'on a deux philosophies différentes. Donc voilà, tout. Un peu repartir de zéro, quoi. Tout le monde repartait de zéro, et en fait ça a mis une nouvelle dynamique où on fait 2 victoires. Après, on a eu cette défaite à domicile contre 3 où je pense qu'on mérite mieux, qui nous a plongé dans une spirale négative. Mais voilà, il va falloir être capable de s'en sortir. Je pense qu'on a les garçons pour, et il va falloir faire le travail. T'as cherché à mettre plus d'ajustements tactiques par rapport à l'ancien coach ou t'es vraiment resté sur Non, en fait, c'est 2 choses différentes. Je pense qu'ils étaient plus sur du jeu de transition. Nous, on essaye d'être solide, parce que pour jouer un maintien, je pense qu'il faut être solide déjà défensivement, et ensuite être capable de produire du jeu quand ça le demande. Maintenant, on sait que ça se jouera sur l'aspect mental aussi. Et c'est là où on travaille. Justement, quels sont pour toi les points forts de cette équipe, même si on sait que l'équipe a un peu du mal, un peu au classement. Quels sont pour toi les points forts qui ressortent vraiment de ces joueurs? Écoute, les points forts, c'est ce qu'on fait entre les deux surfaces. Que ce soit offensivement et défensivement, c'est intéressant. Parce que défensivement, on est solide. Offensivement, on arrive à se créer beaucoup de situations et d'occasions. Maintenant, c'est ce que je leur ai dit hier soir à l'entraînement. Notre grosse problématique, c'est d'être capable de tuer les matchs dans la zone offensive, dans la surface. Chose qu'on ne fait pas. Et sur les temps faibles, éviter de prendre des buts qu'on donne, quoi. Donc voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus tueur dans les deux surfaces. Et on sait maintenant que niveau objectif, niveau la fin de saison, ça va être surtout le maintien. Tu penses que c'est encore envisageable? On reçoit Bourg-en-Bresse, c'est envisageable. On reçoit Bourg-en-Bresse. Après, tu vas aller à Colmar, tu vas recevoir Besançon. Donc, c'est 3 concurrents directs. On va pas se le cacher. Il y a 4 ou 5 clubs qui vont lutter pour une seule place. Pour éviter la descente, donc va falloir être solide sur ces matchs à confrontation directe, et puis essayer d'aller gratter des points à Dijon, à Auxerre, et s'il faut aller gratter des points à Sochaux sur la dernière journée, va falloir être prêt, quoi. Justement, est-ce que là on reçoit Bourg-en-Bresse là ce dimanche ici à Jeanne d'Arc? Je pense que si on gagne ce match-là, on fait vraiment un pas plus dans le maintien. Enfin, on prend une bonne option. Je sais pas si c'est une bonne option. En tout cas, tu sors de la zone de relégation, ce qui mentalement impacterait au mieux tes joueurs, puisque ça fait un certain temps qu'ils sont dedans. C'est un match important. J'aime pas dire que c'est un match capital, mais c'est un match important qu'il faudra aborder de la meilleure des manières, et qui te permettrait, je pense, de passer un step mentalement, et de pouvoir te projeter sur les 5-6 derniers matchs
de manière optimale. Justement, toi, t'as beaucoup entraîné les équipes jeunes de Nancy et aussi un peu Lunéville. T'essayes un peu de leur inculquer un peu des expériences que t'as eues, des équipes peut-être un peu plus vieilles, enfin, je veux dire seniors, comme t'as pu entraîner Lunéville en R2 à l'époque. Ouais, non, j'essaye de faire un mix entre tout ça, même si à Lunéville, quand je récupère l'équipe, il y a beaucoup de jeunes. On doit lancer en équipe première, donc on sait que c'est pas forcément facile de passer du monde jeune au monde senior. Mais j'essaye de m'appuyer aussi sur le passage à Nancy, où leur amener ce que c'est un cadre pro, parce que c'est des joueurs qui jouent au plus haut niveau de leur catégorie, qui rêvent d'aller vers ce haut niveau. Maintenant, c'est ce que je leur dis, il y a des choses qui sont importantes à mettre en place au quotidien pour pouvoir espérer, parce que t'auras beau essayer de le faire, mais voilà, il y a des fois, il y a le facteur chance qu'il faut avoir aussi. Donc voilà, on essaye de se rapprocher le plus possible de ce que les garçons au centre de formation puissent. Justement, toi, quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils aient toutes les chances de leur côté d'accéder à ce monde-là, à ce monde vraiment pro? Déjà le travail au quotidien, ça c'est important. Ensuite, être respectueux. Quand je parle respectueux, c'est dans la globalité du mot. Tu vois, c'est être respectueux des personnes, être respectueux des infrastructures, mais être respectueux aussi des horaires. Voilà, être respectueux du club et du cadre qui est mis en place pour évoluer. Et puis après, forcément, il y a cette partie humilité. Voilà, c'est ce que je leur ai reproché à un certain moment donné où on a pu s'enflammer sur un match et on s'est fait punir. Donc à un moment donné, il faut rester humble à sa place et grandir. Voilà, c'est ça. Après, le dernier conseil que tu peux leur donner, c'est de faire attention à leur entourage, de restreindre l'entourage, parce que tu sais que dans le foot, ça se passe bien, il y a tout le monde, et quand t'es un peu dans le trou, il y a plus personne. Donc vraiment faire attention à ça s'ils veulent aller vers le haut niveau. Merci Maxime. Si.